Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. En pleine répression des autorités sionistes, les Palestiniens célèbrent la 23e commémoration de Intifadat al-Aqsa. Quelques heures après la fusillade de Rotterdam aux Pays-Bas, les témoins décrivent un mouvement de panique dans la ville portuaire. Le phénomène d'immigration clandestine enregistre des chiffres records. Plus de 2500 migrants sont morts ou portés disparus pour l'année 2023. Selon un rapport américain, Washington accable et accuse Pékin de manipuler l'information pour des objectifs géopolitiques. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition qu'on entame avec l'actualité en Afrique, au Burkina Faso. Et dans un communiqué lu à la télévision nationale, les autorités de transition burkinabé ont affirmé mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État. Plusieurs officiers de l'armée et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés. Le point avec Souila Kilal. Une année après l'arrivée du capitaine Ibrahima Traoré à la tête du Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé que les services de renseignement et de sécurité burkinabés avaient déjoué une tentative de coup d'État le 26 septembre 2023. Plusieurs personnes impliquées dans cette tentative de putsch déjouée auraient été interpellées et d'autres seraient toujours activement recherchées. Cette annonce intervient quelques heures après un message du chef de la transition, Ibrahima Traoré, qui a assuré être déterminé à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité. Un message qui laisse entendre que des tractations se jouaient dans les coulisses pour tenter de renverser le gouvernement de transition actuel. D'ailleurs, ces derniers jours, des rumeurs concernant des tentatives de déstabilisation du régime d'Ibrahima Traoré avaient fait le tour du pays, donnant lieu mardi soir à une manifestation nocturne dans les rues de Ouagadougou en soutien au chef de la transition burkinabé. Dans la même soirée, des dizaines d'appels à manifester avaient été relayés par les réseaux sociaux. Cette mobilisation interviendrait au lendemain de l'interdiction de diffusion du magazine Jeune Afrique par les autorités de transition. Le média avait annoncé qu'Ibrahima Traoré craignait une tentative de putsch à l'approche du premier anniversaire de sa prise de pouvoir, le 2 octobre prochain. Des propos qui auraient attisé la suspicion au sein de la population afin de semer le doute, jugent les autorités de transition. La situation sécuritaire au Burkina Faso est instable depuis près d'une dizaine d'années. Le pays est miné par des violences meurtrières sur une grande partie de son territoire. Et nous vous le disions en titre, le peuple palestinien a célébré le 23e anniversaire de Intifadat al-Aqsa, survenu il y a 23 ans, après que l'ancien Premier ministre d'occupation a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Une nouvelle commémoration qui survient dans un contexte de tension et d'escalade dans les territoires occupés de la Palestine. Le coordinateur des Nations Unies a fait état de 1264 Palestiniens en détention administrative, dont son exposé devant le Conseil de sécurité. Il a ajouté que la résolution 2334 du Conseil de sécurité appelle à prendre des mesures pour protéger les civils palestiniens. On reste dans les territoires occupés. 2 Palestiniens ont été arrêtés ce vendredi par les forces. Aux Pays-Bas, 3 personnes, dont une adolescente de 14 ans, ont été tuées jeudi dans une double fusillade à Rotterdam, dans une maison, puis dans un centre médical voisin. C'est ce qu'a indiqué la police. Un suspect de 32 ans a été arrêté. La fusillade a provoqué un mouvement de panique dans la ville, notamment autour de l'établissement hospitalier où les témoins ont décrit des scènes de frayeur.
Quand je suis sorti, la police est arrivée en courant et a dit à tout le monde de s'éloigner rapidement parce que c'était très dangereux. C'était effrayant à ce moment-là quand j'ai marché jusqu'ici. Oui, ça l'était, parce que le gars était à quelques minutes, 2 minutes à l'intérieur. Donc à ce moment-là, c'était effrayant. Et peut-être que je l'ai dépassé ou quelque chose comme ça. Dossier d'immigration clandestine, selon la directrice du Haut Commissariat aux réfugiés à New York, Rouven Minki-Devela, cette année a enregistré la mort ou la disparition de 2500 candidats à l'immigration, un chiffre en nette progression par rapport à l'année précédente. Au 24 septembre, plus de 2500 personnes ont été comptabilisées comme mortes ou disparues. Rien que pour cette année, ce nombre représente une augmentation de 2 tiers, comparé aux 1680 personnes lors de la même période l'an dernier. Et pour le Commissariat européen aux affaires intérieures, le passage des frontières entre l'Ukraine et l'Union européenne. Pour rappel, près de 4 millions d'Ukrainiens se sont déplacés depuis le début du conflit au mois de février 2022. Le passage des frontières entre l'Ukraine et l'Union européenne représente environ 250 000 personnes par semaine, soit plus ou moins le même nombre dans les deux sens. Il y a quelques changements saisonniers avec Noël, l'été, etc. Mais là aussi, ils sont plus ou moins stables. C'est pour ces questions liées à l'immigration que la capitale belge, Bruxelles, a accueilli une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour discuter de la réforme du système d'asile et d'immigration, tandis que l'Allemagne a annoncé l'élargissement des contrôles aux frontières avec la Pologne et la République tchèque afin de réduire l'immigration clandestine. Cette réunion intervient dans un contexte de forte augmentation de nombre de migrants dans le vieux continent, notamment sur l'île de Lampedusa en Italie, qui a connu un flux migratoire sans précédent ces derniers jours. Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé par vidéoconférence aux gouverneurs russes ainsi que ceux nommés par Moscou dans les régions rattachées récemment à la Russie. Denis Pouchiline, gouverneur de la République populaire de Donetsk, affirme que c'est encore difficile pour le Donbass, mais que la situation ne peut être comparée à celle qui a prévalu avant. Et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réagi aux dernières informations faisant état de frappes russes à proximité de la Roumanie. Pour le responsable norvégien, la guerre et les frappes dangereuses de la Russie à proximité des frontières roumaines sont imprudentes et déstabilisantes. En ce qui concerne les débris de drones en Roumanie, rien n'indique qu'ils résultent d'une attaque intentionnelle de la Russie contre un territoire allié. Mais la guerre et les frappes dangereuses de la Russie à proximité des frontières roumaines sont imprudentes et déstabilisantes. Direction les États-Unis, selon Washington, Pékin manipule l'information pour atteindre des objectifs géopolitiques et dont le but de dominer l'information dans des régions importantes dans le monde. Nous avons le plaisir de publier ce rapport inédit sur la manipulation de l'information par le RPC, de l'information par la République populaire de Chine. Il s'agit d'un examen complet de la manière dont la RPC et le Parti communiste chinois tentent de déformer l'espace mondial de l'information pour atteindre leur objectif géopolitique. Quand on regarde les pièces du puzzle et qu'on le reconstitue, on constate une ambition stupéfiante de la part de la Chine visant à chercher à dominer l'information dans des régions clés du globe. S'agissant de la situation à Taïwan, pour le président chinois Xi Jinping, il est impératif de sauvegarder les intérêts fondamentaux de la nation chinoise et améliorer le bien-être des compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan. Nous devons adhérer au principe d'une Chine unique et au consensus de 1992. Promouvoir le développement pacifique des relations transdétroits
approfondir l'intégration et le développement des deux rives du détroit, sauvegarder les intérêts fondamentaux de la nation chinoise et améliorer le bien-être des compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan. Et pour la défense chinoise, la construction de sous-marins par Taïwan est un non-sens stupide. À noter que Taipei a dévoilé jeudi son premier sous-marin militaire de fabrication nationale baptisé Haikun. Ce premier prototype de 80 mètres sera opérationnel d'ici l'année 2025, une annonce qui survient dans un contexte de tension avec Pékin. Ils surestiment leurs capacités et finiront par être détruits. Quant à ce que vous avez dit à propos de l'interdiction faite à l'armée populaire de libération d'entrer dans l'océan Pacifique, c'est un non-sens stupide. C'était le 28 septembre 1970, le jour où la nation arabe a fait ses adieux à un dirigeant emblématique. Jamal Abdel Nasser, l'ancien président d'Égypte, a marqué l'histoire contemporaine de son pays et du monde arabo-musulman. Retour sur son empreinte exceptionnelle dans ce sujet avec Safwan Ben Sabri. Il y a 53 ans s'éteignait Gamal Abdel Nasser, président égyptien de 1956 à 1970. En 1956, Nasser arrive au pouvoir suite à un coup d'État qui fait abdiquer le roi Farouk, accusé d'être un roi fantoche à la solde des Britanniques. Nasser devient alors le premier Égyptien à gouverner l'Égypte depuis l'époque des pharaons. Désireux de redonner aux Égyptiens leur souveraineté perdue, il nationalise le canal de Suez pour financer la modernisation de son pays. La France, le Royaume-Uni et Israël répondent en envahissant l'Égypte. Contre toute attente, Nasser réussit son pari et sort vainqueur de la confrontation. Cet épisode fait de lui une icône dans le monde arabe et un leader au sein du tiers-monde, dont la carrure dépasse les frontières nationales. Chantre du panarabisme, Nasser soutient les mouvements indépendantistes en Afrique et apporte son soutien militaire aux moudjahidines algériens. Fraîchement indépendante, Alger partage une vision commune avec le Caire, notamment sur la scène internationale. Aux côtés de Fidel Castro et Houari Boumedienne, le leader égyptien porta la voix des pays du Sud dans le monde. À la fin des années 1960, la guerre des 6 jours met à mal l'effort d'unité arabe promu par Nasser. L'idéal d'union se heurte à la réalité d'un monde encore dominé par les superpuissances. Dernier fait d'armes, le raïs égyptien scelle la paix entre Jordaniens et Palestiniens après le tragique épisode de Septembre Noir. Il est victime le soir même d'une crise cardiaque. Nasser s'éteint le lendemain, laissant derrière lui un peuple orphelin. 5 millions d'Égyptiens accompagnent le raïs jusqu'à sa dernière demeure. On arrive à la fin de ce journal. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.